Hello hello, nous sommes donc le 2 décembre, deuxième jour de Vlogmas. Et ben écoutez, je suis allée courir ce matin, je me suis levée, j'ai fait ma petite séance de yoga et je suis allée courir après, c'est pas ce que j'aime le plus faire, vraiment j'aime aller courir direct. Mais les jours étant tellement courts et là où je vais courir, vous l'avez vu juste avant, c'est autour d'un lac et en fait il n'y a pas de lumière donc je suis obligée de décaler, de partir plus tard parce que sinon il faudrait que j'aille courir à la frontale et je vous avoue que c'est pas un truc qui me plaît. Moi ce que j'aime c'est pouvoir profiter du paysage quand je vais courir et d'ailleurs vous avez vu, il y a mon pote le héron. C'est mon petit kiff de fin de course, enfin de fin de course, de fin de tour de lac et il est là à chaque fois et mon jeu favori, c'est de prendre le temps de le regarder. Il est jamais vrai, enfin, il est toujours dans le même spot, mais jamais exactement au même endroit. Et ce matin, j'ai eu un coup, je l'avais pas vu sur le coup. Et en fait, en continuant, je me suis retournée et il était un peu caché derrière. Voilà. Donc, du coup, là, je vais aller prendre mon café en attendant de redescendre. Et en même temps que je prends mon café, on va se poser un petit peu. Puis je vais vous montrer, j'ai préparé mes affaires que je vais porter aujourd'hui. Je vais vous raconter un peu ce que je vais faire. Et du coup, je vais montrer mes tricots du jour en attendant. Ok, du coup, j'ai attrapé mon café, j'ai quand même juste posté sur les réseaux ce matin. C'est un truc que je fais tous les matins en semaine. Je ne poste pas le samedi et le dimanche depuis quelques temps maintenant. Et donc oui, je prends pas ma douche tout de suite quand je rentre d'aller courir parce que sinon, le risque c'est que je retranspire derrière et que ça serve plus à rien. Donc j'attends de m'être un petit peu refroidi en buvant mon café. Et donc, je me suis dit que j'allais profiter de ce petit temps au lieu de bosser. Bon, est-ce qu'on pourrait considérer que les vlogmas sont du boulot? Peut-être. Je vais vous montrer du coup les choses que je vais porter au tricot tout à l'heure. Aujourd'hui, pour vous expliquer pourquoi je porte ça, mon programme, j'ai un remplacement pour Nour. Nour, c'est une association avec laquelle je travaille qui a pour but d'apporter le yoga à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou la possibilité d'accéder à des cours de yoga. Donc jusqu'à présent, j'ai presque toujours donné des cours dans des structures un peu particulières de type femmes en situation d'immigration. J'avais donné aussi des cours à des jeunes mineurs, pareil, en situation d'immigration qui avaient sans papier. Là, le cours, il est différent parce que l'association, elle propose aussi des cours ouverts au public qui ne fait pas partie de structures de ce type-là. C'est-à-dire que à peu près n'importe qui regarde cette vidéo peut venir au cours. Il y a deux types de cours dans ces cours-là. Il y a des cours sur participation complètement libre, quand il y a eu comment on appelle ça, des financements pour le cours. Les financements peuvent être très divers, ça peut être la mairie de Paris, ça peut être plein de trucs. Et là, moi, le cours, par exemple, où je remplace, donc Marine, elle est partie 3 semaines en vacances, donc ça fait le 3e lundi que je la remplace dans un gymnase à côté de Belleville. Là, il n'y a pas eu de financement cette année, donc du coup, il y a un minimum, les élèves doivent donner un minimum pour pouvoir participer au cours. Ne me demandez pas combien est le minimum, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas regardé. Mais sachez que voilà, Nour propose 2 types de cours comme ça. Oh, c'est marrant, on voit mon reflet dans le micro. Bref. Et donc du coup là c'est mon dernier cours avec ces élèves-là qui sont trop chouchous. Ça faisait vraiment plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. C'est dans un gymnase donc ça change. Et peut-être que je pourrais vous filmer un petit peu. Alors pas les élèves hein, évidemment, mais le gymnase, je vous montrerai peut-être ça. Donc ce matin de 10h à 11h50 j'ai cours là-bas. Avant ça, faut que je prenne ma douche, que je commence un petit peu à bosser. Et ensuite, après-midi à l'appart pour bosser. J'ai pas mal de choses à faire sur l'ordinateur. Et du coup, vu que j'ai cours de yoga, alors même si les températures, franchement, ça s'est sacrément réchauffé. Je m'attendais pas à ça. J'ai pas revérifié la météo hier en préparant mes affaires de running. Et je me suis un peu fait surprendre. En fait, il fait chaud. On met des guillemets, mais pour la saison. Et vous avez peut-être aperçu tout à l'heure, un truc à manches longues avec une capuche. Déjà, j'ai pas remis le 2e col que je voulais mettre. Quand j'ai fermé les fenêtres après avoir aéré l'appart, je me suis dit, en fait, non, il fait chaud, je vais peut-être pas mettre ça. Mais je pense, en vrai, que j'aurais même pu aller courir. Alors, peut-être pas en manches courtes, là, comme je fais comme ça, parce que j'avais ça en dessous. Mais juste avoir un t-shirt à manches longues sans t-shirt à manches courtes en dessous, avec juste mon soutif de running. Et pas ce manteau. Enfin, ce manteau. Il est en toile, hein, c'est léger, mais bon,
ça coupe quand même du vent. Je pense que j'aurais pu courir avec ça et carrément, je pense même que j'aurais pu courir en short en fait, en vrai. J'avais les pattes longues et honnêtement, ça s'est vraiment réchauffé. Je sais pas du tout combien il fait, il faudra que je regarde la météo, mais vraiment il fait plus chaud. Mais bon, tout ça pour vous dire que par contre, pour le yoga, même si le gymnase où je vais donner cours est chauffé, je me bouge beaucoup moins que quand je cours. Donc, je suis passée, nous sommes dans la période où je mets des guêtres, du coup, par-dessus mes chaussettes et mon legging. Alors, ces guêtres-là, je les ai tricotées, donc comme à chaque fois, hein, j'essaye de vous mettre les références des articles de blog que j'ai écrits à l'époque où j'ai tricoté ou crocheté les choses que je vous montre pour que vous ayez toutes les références. Ça, il n'y a pas de patron. J'avais acheté les fils lors de notre voyage en Islande. Oh là là, ça date, hein. Franchement, je sais plus. Ça doit être bien écrit dans l'article, mais ça date vraiment. Genre, ça doit être 2018 ou 2019, j'en sais rien. Ouais, 2018. Et donc, c'est un fil islandais qui gratouille, mais de fou. Mais du coup, pour les guêtres, en fait, je m'en fiche puisque j'ai mon legging et j'ai mes chaussettes. Ça ne me gêne pas du tout. Par contre, j'en aurais certainement pas fait un col, encore moins un pull, mais bon, eux là-bas ils font des pulls avec, mais avec des vêtements en dessous en fait, donc finalement je pense que c'est pas gênant tant qu'on n'est pas trop sensible si ça touche la peau sans vêtements. Sachez juste que en fait elles étaient un peu plus larges ces guêtres à l'époque où je les ai tricotées. J'ai juste fait un tube en jersey, hein. Franchement je me suis pas pris la tête, c'est pour ça que ça roulotte. Et elles ont petit à petit, alors pas feutré, mais en tous les cas, le fil a elles se sont rétrécies. Donc maintenant, elles sont vraiment très ajustées, alors qu'avant, elles étaient un peu plus loose. Mais bon, voilà, ça c'est donc la couche supplémentaire par rapport à d'habitude. Et sinon, aujourd'hui, en piochant dans mes chaussettes, j'ai eu envie de porter celle-ci, les chaussettes en brioche. Donc ça, c'est un de mes patrons. Tac, vous voyez, brioche bicolore, je l'adore. Elles sont très doudou. Elles sont, il y a un petit peu, un petit peu d'aisance positive au niveau de la cheville, grâce à la brioche. Et franchement, elles sont trop chouettes. Et puis je me suis dit que voilà, hein, on était dans les tons de violet, ça matchait pas mal, donc c'est ce que je vais porter aujourd'hui, en plus de mes affaires de yoga. Quoi vous dire d'autre? Ah si, du coup, au sujet du réel, donc ce matin, aujourd'hui le thème c'est couleur de décembre. Couleur de décembre ou couleur d'hiver? Non, couleur de décembre. Au début, j'avais pensé, pour moi, décembre, tout de suite, je pense à Noël et je pense au vert et au rouge, vous savez, au pull de Noël, enfin tous ces coloris-là de déco de Noël. Et après coup, je me suis dit, je sais pas trop. Et en fait, il y a un matin, alors en vrai, c'était pas en décembre, hein, du coup, j'ai filmé ça il y a, ça fera 2 semaines. J'étais en week-end chez mes beaux-parents et en me réveillant, je vois toute la pelouse qui était gelée. Et ça, je me suis dit, ça, c'est vraiment un matin d'hiver, en fait. Même si on n'y était pas encore, on était encore en automne. Mais vraiment, ça, c'était pour moi les couleurs de l'hiver, de décembre. Et donc, je me suis précipitée dehors. J'étais à peine habillée pour filmer ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous ai mis ça aujourd'hui. Et pas des couleurs plus tradies de déco de Noël. Parce qu'en plus, il y en aura d'autres. Enfin, vous voyez, quand je dis... voilà, c'était ces couleurs-là auxquelles je pensais quand j'ai pensé aux couleurs des décembre. Pour info... cette tasse est très très vieille. Je l'avais ramenée des États-Unis. Et dis donc, c'était une fois où je suis allée aux US retrouver une copine avant que je sois avec mon mec. Donc c'est. Non, on était tout juste ensemble. Je suis partie, on venait de se mettre ensemble. 2006. Elle est vieille, elle vient de Californie. À l'époque, j'étais fan de Starbucks, puis j'ai regardé ce fameux reportage que tout le monde a à peu près vu sur Arte. Et depuis, je ne vais plus du tout au Starbucks. Mais j'ai gardé ma tasse, je l'aime beaucoup. C'est vraiment la tasse de Noël Starbucks, très cliché. D'ailleurs, si cet après-midi, probablement que je vous reparlerai en buvant ma chicorée, puisque je bois 1 demi-litre de café le matin et après, j'essaie d'arrêter. Du coup, je bois de la chicorée. Et j'ai une autre tasse Starbucks, mais qui est toute blanche. Je vous la montrerai aussi, puisque voilà, c'était dans ma période, j'aime beaucoup Starbucks. Mais ces tasses sont très pratiques, donc je vais pas me débarrasser des tasses, juste parce que chez Starbucks, ce sont des... j'ai les trucs et je les aime bien, et donc voilà, après c'est juste que je ne consomme plus chez eux. Pardon, mais voilà.
Je bois mon café avec vous, ce que je fais jamais d'habitude, mais en mode vlog, je me suis dit qu'on était un peu entre nous. Et donc voilà, quand je fais des calls avec mes copines, je fais ça, et elles aussi. On boit notre thé, notre café, notre chicorée ensemble. Donc voilà, du coup j'espère que vous n'en voudrez pas trop. Je ne couperai pas ces trucs-là au montage. Là, il est quelle heure? Il est 8h59. Moi, il faut que je parte vers 10... Oh, ouais, ça me reste... Disons que dans 1h30, je dois être partie, quoi, en gros. Donc, je vais pas trop traîner avec vous, surtout que ça fait déjà quelques temps qu'on papote. Je vais aller... là, je pense que je vais finir mon café, répondre à mes mails, parce que j'ai pas mal de trucs à gérer, j'ai un peu de compta à faire. Et ensuite, je vous embarque avec moi pour aller donner cours. Encore une fois, je pense juste vous filmer le gymnase, que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble. J'aime bien dans les vlogs mettre des petites tranches de vie. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que le début de la vidéo ressemblait un peu... Franchement, j'ai pas encore monté, mais je crois que ça va faire le projet Blair Witch. Parce que courir en filmant avec le téléphone dans la main, c'est vraiment pas idéal. Sur le coup, je l'ai fait parce que je voulais vous montrer l'ambiance de ce matin. Et après coup, je me suis dit... Non, vraiment, n'importe quoi, meuf, c'est un peu idiot. Donc bref, c'est pas grave, j'espère que ça vous aura pas donné mal au cœur. Normalement, c'est pas très long, donc c'est bon. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'aime bien mettre des petites tranches de vie intercalées entre les moments où je vous parle. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien voir quand je regarde des vlogs, d'avoir un petit peu ces moments de vie... ça change, parce que là, quand je vous fais un carnet de bord ou ce que j'appelais avant des podcasts, le mot podcast me gênait parce qu'en fait, pour moi, podcast, c'est audio. Et du coup, vu que là, il y avait de la vidéo, c'est pour ça que j'avais changé le nom. Mais quand je fais ça, je suis statique devant ma caméra et j'ai rien, et je vous mets pas des tranches de vie. Le vlog, pour moi, l'idée, c'est vraiment de vous embarquer dans ma journée et qu'on voit, que vous puissiez voir un petit peu ce que je fabrique. Alors évidemment, je filme pas tout, mais voilà, que vous ayez des petits aperçus de ma vie autrement que juste ma tête devant l'écran. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là, moi, pour le moment. Et vous, ça va continuer tout de suite, mais moi, j'ai 2-3 trucs à faire. Et je vous retrouve, je pense probablement en début d'après-midi, quand j'aurai donné mon cours, pour vous raconter un peu d'autres trucs. Ce sera pour moi plus simple. À très vite. Hey, du coup, il est 13h26. Eh bien, comme je vous l'avais dit, je vous retrouve après mon déjeuner, finalement. Je suis allée donner cours. Vous avez pu voir comment ça s'appelle? Pardon, le gymnase dans lequel je donne cours. Le cours s'est très bien passé. C'était très chouette de retrouver le noyau dur du groupe qui est venu tous les lundis pendant mon remplacement. Ce qui était très sympa, c'est qu'à la fin, ils m'ont dit qu'ils étaient contents que j'ai remplacé. Ils étaient très contents aussi de retrouver leur prof, et ça, c'est important. Et que du coup, ils espéraient qu'on se revoie bientôt. Donc ça, c'était chouette. Là, donc j'ai mangé. Je me pose 2 secondes, je vous l'avais dit, avec ma chicorée dans notre tasse Starbucks. Et je vous avais parlé de mon gâteau hier soir qu'on a fait avec mon mec. Je m'en suis coupé une grosse tranche. Hop. Voilà, c'est un gâteau. Il y a des fruits confits, il y a des oranges confites, des citrons confits et des raisins secs dedans. Et c'est fait avec le levain écarté. Donc je vous le disais, avec le livre de Valérie, c'est son livre Levain gourmand, le 2e livre qu'elle a écrit. Ça me permet d'utiliser tout simplement mon levain écarté puisque comme je fais du pain au levain, j'ai régulièrement du levain écarté. Et c'est un gâteau qui est très très bon. Le seul truc, c'est que elle le sucre, mais genre de fou. Elle met 125 grammes de sucre dans le cake. Moi, j'en mets 75. Voilà. Ouais, aussi parce que je mets des fruits confits dedans. Dans sa recette, je sais plus trop. Je crois qu'il y a un peu de fruits confits, mais peut-être pas que. Moi, il y a quand même... je mets 50 grammes d'oranges confites, 100 grammes de... Non, n'importe quoi. On va la refaire. 50 grammes de chaque. Orange confite, citron confit et raisins secs, que je fais regonfler d'ailleurs par ailleurs avant de les mettre dans la préparation, comme ça ils sont tout moelleux et tout, c'est vachement meilleur. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, bah oui, les fruits confits, il y a déjà du sucre dedans, donc moi je diminue la dose de sucre, mais sinon la recette est topissime, c'est le seul truc que je change de la recette. Je sais que je regarde pas en face, mais en fait,
ce qui est trop bizarre, c'est que si... Parce que là, je regarde pile la caméra. Je me suis mis je filme avec l'avant de mon téléphone pour avoir le retour. Ce que je fais pas d'habitude quand je fais les podcasts. Je filme vraiment avec la caméra derrière, donc je suis vraiment en face. Et en fait, la caméra de retour, quand je la regarde, donc vous voyez là, je la regarde, et ben en fait, elle filme un peu sur le côté et vous avez l'impression que je vous regarde pas. Il faudrait que je fasse ça pour que vous ayez l'impression que je vous regarde et que moi je regarde pas le retour. Mais du coup, c'est hyper difficile parce que ça veut dire qu'il faut que je regarde à l'extérieur. Ce qui n'a aucun sens puisque moi, l'intérêt d'avoir le retour, c'est que je puisse voir ce que je vous montre. Quand je vous montre, par exemple, ma tranche de cake. Ma tranche de cake. Bref, cette blague était nulle à chier et elle était nulle à bip. Et elle n'était pas volontaire. Mais enfin, vous voyez l'idée. Donc je suis désolée si vous n'avez pas l'impression que je vous regarde, mais c'est comme ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Attendez, oh là là. Ça y est, ça commence déjà à être compliqué, on est le lundi après-midi. Bref, je vais prendre une gorgée. Si, ça y est, je sais ce que je voulais vous dire. C'est que tout à l'heure, j'étais en train de détendre mon linge et je vous avais dit, je pense hier, quand j'ai arrangé l'appart pour les décos de Noël, en fait, j'ai changé un peu la disposition de certaines plantes dans l'appartement pour pouvoir faire de la place aux décos de Noël. Donc, j'ai un peu mis des plantes à d'autres endroits où elles sont pas habituellement, qui sont pas idéales pour elles. Donc, en vrai, un mois, ça va suffire, mais il faut pas que je les laisse là trop longtemps. Et notamment, il y en a une qui est en train de décéder, devant laquelle donc, je suis passée en étendant mon linge. Et au sujet de laquelle j'ai dit à mon mec, vraiment celle-là, je crois qu'il va falloir que j'accepte qu'elle va pas renaître de ses cendres. Et petit à petit, je vais remettre des plantes de misère dedans. Parce que je pense que vous l'avez vu hier, la majorité de mes plantes, ce sont des misères. J'en ai de plusieurs types, des très grosses. Bah, attendez, je vais vous changer l'angle de la caméra, comme ça je vous montre. Vous voyez, j'en ai qui sont avec des très grosses branches et j'en ai qui sont beaucoup plus fines, comme celle-ci. Celle-là, c'est l'unique. Il n'y a que dans ce plan-là que j'en ai qui est bicolore avec ce violet très clair. Parce que sur ce plan-là, il n'y en a pas, tiens. Parce que j'en ai une autre. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est une autre bicolore, mais en fait, les fleurs, elles sont un peu... Oh, ça fait pas la nette. Là, si, c'est bon. Ça fait un peu argenté et le dos est violet. Et donc, je vais vous montrer ma plante en train de décéder. Donc, voilà, c'est cette plante-là. Là, ça fait des genres de sequins. En fait, avant, ce pot n'était que constitué d'une immense plante avec tout ça. Elle était dans le bureau et je pense qu'elle n'a pas du tout aimé la luminosité, l'humidité, j'en sais rien. Enfin bref, ça lui a pas plu. Elle a tout mouru. Et puis, bon, elle me refait quand même des petites pousses. Vous voyez, il y en a 3, quoi. Et donc, je pense qu'elle va jamais recoloniser tout le pot. Donc, j'ai commencé à mettre de la misère dedans. Et donc, je vous disais, je vais remettre d'autres plants de misère. Et je me suis dit, on pourrait faire comme un fil rouge sur ce vlogmas. C'est que je vais regarder toutes les misères que j'ai à l'appart, celles qu'il faut que je taille un petit peu. Et chaque jour, je vais remettre une branche de misère. Et comme ça, on fera un point sur la plante. Et on pourra la voir sur le pot. Parce qu'en fait, la plante, je pense que vraiment, c'est pas en un mois, et encore en 24 jours qu'elle va renaître de ses cendres. Ça fait je sais pas combien de mois qu'elle est comme ça. Donc, bon, voilà. Mais après, je me suis dit que peut-être, en lui mettant des copines dans le pot, ça créerait un écosystème qui lui conviendrait peut-être mieux. Je dis peut-être parce qu'en fait, j'en sais rien du tout. Ce sera de l'expérimentation. Juste que l'idée m'est venue parce qu'en fait, l'autre misère que je vous ai montré tout à l'heure, qui est bicolore avec le violet très clair et le presque blanc, elle s'est retrouvée dans une situation un peu similaire. Alors, elle n'est pas morte au point de l'autre, vraiment. Mais à un moment donné, elle était en galère et du coup, je lui ai mis des copines. Et depuis qu'elle a des copines, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, mon père a fait ça sur une de ses plantes qui était en train de décéder, mais alors qui n'était pas du tout une misère. Il lui a mis, je sais plus quoi, une fougère, je crois, avec. Et la meuf, mais pareil, Phoenix, elle est renée de ses cendres et elle se développe super bien. Juste parce que sans doute, ça doit apporter suffisamment d'humidité, mais pas trop. Enfin bref, ça fait un écosystème qui s'établit et qui font que les plantes vivent bien ensemble. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Au pire, elle finit de mourir et j'aurai que des misères. Mais de toute façon, j'ai déjà que des misères partout et en pot vide, j'y mets de la misère. Donc voilà. Du coup, je vous propose je vais faire ça au fil des jours de notre vlogmas et on aura un point
Qu'en est-il de la plante chaque jour, si ça vous tente. D'ici que je fasse ça, je vais moi, me remettre au travail. Cet après-midi, je vous le disais, c'est que du boulot sur l'ordi. Il va falloir que je fasse les montages des prochains réels pour Instagram. En fin de journée, je montrerai ce vlog, mais j'ai aussi de la communication à faire pour le prochain atelier de Niten Yoga qu'on organise avec Jessica. Je vous le disais hier, on a défini une date, donc là c'est pour février, donc il faut que je m'occupe de mettre sur mon site la date avec les formulaires d'inscription. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'ai une correction de patron à faire, il faut que je vois, j'ai 2 tests qui sont en cours, dont un qui se termine demain. Donc il faut que j'aille sur Discord pour répondre un peu s'il y a eu des questions, vérifier, je sais qu'il y a des personnes qui ont fini les tests, j'ai reçu les formulaires de fin de test. Donc il faut que je fasse ça aussi. Accessoirement, j'ai aussi un email important auquel je dois répondre et prendre un peu de temps là-dessus. Un truc pour lequel je peux pas vous en parler maintenant, mais en vrai en plus ça vous intéresserait pas, c'est un truc côté yoga, donc vous en fichez probablement. Mais tant qu'il n'est pas fini, je peux pas en parler. J'aime bien faire des trucs comme ça. Non, en vrai, je déteste. J'aurais jamais dû vous dire ça. J'aime pas les gens qui font ça. Bref, pardon. Donc voilà, j'ai quelques emails à traiter et j'allais dire et c'est tout. Non, ça va déjà bien m'occuper en fait. Hein, parce qu'en plus, je suis certaine que j'oublie des trucs. Donc voilà. Je vais donc terminer ma chicorée, ma part de cake et je vais faire tout ça en bossant. En essayant de ne pas mettre des miettes partout sur mon clavier. Et je pense que je vous recapte. Si ce n'est pour vous parler tricot, au moins pour vous dire au revoir avant demain. Mais là, il faut que je m'y remette. Et voilà, je reviens du coup juste pour vous dire au revoir pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai passé la grande partie de mon après-midi à faire des trucs, j'allais dire trop chiant. Non, c'est sympa à faire, mais c'est très long, très chronophage pour un résultat qui... Vous savez, c'est un peu comme l'idée de faire des macarons. Ça vous prend 1000 ans à faire et les gens prennent 3 secondes à les manger. Bon, c'est à peu près ce que j'ai fait cet après-midi. Version des choses sur l'ordi et sur mon site de yoga. Mais c'était cool parce qu'en fait, je suis en train de mettre en place les dates pour le prochain atelier tricot et yoga qui aura lieu, du coup, je vous l'annonce, en février. Si vous voulez voir ça, je vous mettrai donc dans la zone de description sous la vidéo la nouvelle page du coup que j'ai faite pour ça, puisque jusqu'à présent, c'est pas que c'était pas ouf, mais presque un peu. En fait, j'avais juste une page où je mettais la date de l'atelier avec les liens pour s'inscrire, tout ça. Et là, je me suis dit que ce qui me manquait sur cette page, un peu comme pour les retraites tricot et yoga, c'était de permettre aux gens de pouvoir se rendre compte en fait de ce que c'est qu'un atelier, parce que c'est bien d'écrire des trucs, mais pour beaucoup d'entre nous, avoir des visuels, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris le temps de monter une mini vidéo sur l'atelier du mois d'avril. En fait, j'avais filmé, j'avais quelques rushs, donc je vais mettre ça sur YouTube. Là, en fait, la vidéo est en train de compiler au moment où j'enregistre ça. Donc, je vais pouvoir mettre ça. Ce week-end, on a eu l'atelier, donc comme je vous le disais hier. Et là, j'ai vraiment fait un vlog. Donc, on voit plus de trucs. En plus, Jessica a un peu filmé aussi. Donc, du coup, on me voit sur les vidéos. Pas que ça change grand-chose. Mais bon, je trouve important quand on anime les choses à deux que les gens puissent aussi mettre un visage sur qui sont les personnes auxquelles ils vont faire confiance pour s'inscrire sur cet atelier. Et donc, voilà, du coup, j'ai remanié la page pour avoir la possibilité donc de mettre ces vidéos et puis potentiellement à un moment donné des témoignages aussi des personnes qui ont participé, parce que ce que je fais, alors j'avais oublié de le faire pour avril, mais normalement je le fais à peu près tout le temps. Je sais pas pourquoi j'ai oublié pour avril, mais à l'issue de chaque chose que j'organise, que ce soit toute seule ou avec des copines, je fais toujours un questionnaire de satisfaction, parce que dans mon ancien travail, je travaille en Scrum, pour les gens qui ça parlent, et le fait de pouvoir s'améliorer à chaque fois qu'on organise quelque chose, pour moi c'est très important, et sans le retour des personnes qui ont participé aux événements qu'on organise, je vois pas trop comment on peut s'améliorer. Bon, après je dis pas, il y a toujours des trucs où de l'intérieur on voit des couacs et on sait qu'on peut faire mieux, mais parfois il y a des choses auxquelles on pense pas du tout, que les gens nous disent, et qui font que l'expérience des prochaines personnes sera vraiment différente. Et
vraiment mieux, je l'espère. Donc voilà, et quand j'envoie ces questionnaires de satisfaction, je demande toujours aux gens si éventuellement ça les intéresse de laisser un commentaire, un peu comme on peut faire sur Google Maps quand vous allez à un resto et que vous vous dites « Ah ben c'est trop cool, je vais laisser un commentaire ». Bon, je parle pas des gens qui laissent des commentaires très désagréables sans être constructifs, mais vous voyez l'idée du truc. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai fait ça presque tout l'après-midi. Non, j'ai fait les montages de réels et tout ça, comme je vous disais aussi. Mais c'est vraiment ce qui m'a occupé le plus gros du temps. Là, il va être 4 heures. Et comme je vous le disais, si je veux avoir le temps de monter cette vidéo-là aussi, eh bien, du coup, on va arrêter. Je voulais juste vous faire un petit point tricot. Parce que, en fait, en hiver... Ça caille, c'est pas une surprise. Même si vraiment, il faudrait que j'arrête de dire en hiver parce que j'en discutais avec les élèves ce midi. On est techniquement toujours en automne en fait. Donc bref, quand les températures chutent, chez nous on met pas trop le chauffage avec monsieur pour diverses raisons. D'une parce que ça coûte cher, deux parce qu'on essaye d'être écolo dans la mesure du possible. Et du coup, tant qu'il n'y a pas d'humidité dans l'appart, on ne met pas de chauffage. Et du coup, c'est pourquoi je tricote. Lui, il porte pas forcément... Ouh là là, mon micro, il s'est barré. J'espère que ça n'a pas tout claqué du son. Pardon, je suis désolée. Du coup, tout ça pour vous dire que donc, je sais pourquoi je tricote. Et là, sur moi, actuellement, au bureau, j'ai... je vais me reculer comme ça, vous pourrez voir. J'ai un grand châle que j'avais tricoté. Hop, c'est un immense triangle. Il est vraiment hyper grand. D'ailleurs, il rentre pas du tout. Il est asymétrique. Et donc, c'est ça que je porte. Ou j'ai un autre gilet aussi que je crois que je vous avais déjà montré une fois, je sais plus quand, sur un vlog, qui m'avait été tricoté par ma grand-mère. J'avais voulu, à l'époque, vous faire un patron de ce châle quand je le tricotais. En fait, j'avais récupéré dans le stock de fil à tricoter de la grand-mère de mon mari. C'était, vous savez, à l'époque, elle achetait... bon, on peut toujours le faire en fait en vrai, hein, mais quand elle allait au magasin Fil d'Art, elle achetait pour des gros projets carrément le lot de 10 pelotes. Et donc j'avais genre 10 pelotes de ce fil violet que voilà, il ressemble à ça. J'ai fait du jersey normal, mais il fait un truc, vous voyez, les mailles sont asymétriques. Ça arrive parfois sur certains fils en fonction de la façon dont il est retordu. Et à l'époque, je me suis dit, je vous ferai un patron parce que c'est tout simple. En gros, il y a des augmentations, elles sont juste réparties différemment pour faire ce triangle asymétrique. Et je ne sais pas, la vie est passée, j'ai oublié d'écrire le patron et quand j'y ai repensé, mes notes étaient illisibles, donc impossible d'écrire un patron et je vais pas retricoter un châle comme ça pour vous l'expliquer. Donc bref, s'il y a des gens qui attendaient un jour le patron de ce châle, j'en suis désolée. Et sinon, l'autre truc, c'est ça. Ça ressemble pas à grand chose parce que c'est très mal plié pour ma part, j'en suis désolée. Mais en fait, c'est une grande couverture que des amis m'ont tricotée pour mon enterrement de vie de jeune fille. En fait, elle m'avait emmenée à Londres, c'était complètement fou. Elle m'avait emmenée à Londres et on avait une sorte de jeu de pistes et je devais les retrouver et à chaque fois, je récupérais un carré. Et j'ai eu la chance, elles m'ont pas demandé d'assembler la couverture, elles ont récupéré les carrés à la fin du week-end et elles ont assemblé les carrés. Et du coup, j'ai cette immense couverture que je place sur mes genoux quand je travaille et franchement, c'est trop bien. Elle me tient bien chaud. Donc voilà. Du coup, on va se quitter sur ce petit point tricot. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps déjà depuis hier de mettre des commentaires sous la vidéo d'hier. Ça me fait très plaisir. Alors hier, je les ai lus après sa mise en ligne à 18h, ce que normalement je ne suis pas censée faire puisque je suis plus censée travailler le week-end sauf si j'ai des events, donc pas travailler sur le PC. Et je ne suis plus censée non plus consulter mes messages après 18h. Donc là, autant vous dire que j'ai fait n'importe quoi, c'est-à-dire le week-end plus 18h, j'ai regardé mes messages et j'ai répondu. Mais bon, bref. En même temps, ça me faisait plaisir de voir tous vos messages. Tiens, j'ai une notification qui vient de se mettre cuire le pain. J'avais oublié qu'il fallait que j'aille faire cuire mon pain. Vous voyez, heureusement que je fais des to-do list et que je mets des rappels sur mon téléphone parce que sinon, je pense que j'oublierais la moitié de ma vie. Donc, long story short, tout ça pour vous dire que si vous postez des commentaires ce soir, je les verrai que demain matin parce que là, je vais essayer de me remettre à cette discipline. J'ai besoin de couper, un peu comme tout le monde. En fait, quand on sort du bureau, on laisse les affaires au bureau. Sauf que la différence, c'est que moi, le bureau, il est chez moi et que si je m'impose pas cette discipline, en fait, je ne déconnecte jamais et ça m'épuise, donc c'est pas ouf. Mais sachez que demain matin, avec grand plaisir, je lirai tous vos commentaires.
Je suis ravie d'ailleurs d'avoir lu que le concept vous plaisait et que pour certaines personnes, vous étiez ravis de me retrouver tous les jours du mois de décembre, enfin tous les jours, jusqu'au 24. On s'arrêtera le 24 parce qu'après, j'essaierai de profiter des fêtes de fin d'année. J'ai encore plein de choses à vous raconter. J'ai hâte, en fait j'avais un peu peur avec ces vlogs de finir par manquer de choses à vous raconter au sujet du tricot parce que évidemment je pourrais vous raconter ma life tous les jours. Mais je pense pas que ce soit pour ça que vous êtes abonné à cette chaîne. Mais voilà, du coup, j'ai gardé des petites choses sous le coude pour la suite. Et du coup, je vous souhaite une belle soirée. Merci encore d'être là. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour la suite.